You continue to trash her. Okay, I'm done with this. No. Sorry, no. Oh, Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des célébrités qui ont gravement endommagé leur réputation pendant un certain temps après un comportement scandaleux dans une seule interview, même s'ils ont pu depuis avoir rebondi. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Numéro 20, Joaquin Phoenix. Aujourd'hui, Joaquin Phoenix est nominé et lauréat de plusieurs Oscars, mais en 2009, sa carrière a pris une toute autre tournure après son passage dans l'émission Late Show with David Letterman. Is there something wrong? I can't be the first one to make you feel weird about it. No, I guess not. Portant des lunettes de soleil et une énorme barbe bien touffue, Phoenix a marmonné maladroitement au cours de la discussion, ce qui a poussé l'animateur à s'en prendre verbalement à lui. What can you tell us about your days with the Unabomber? Bien que cela se soit avéré être une parodie de son documentaire I'm Still Here, les médias ont vraiment cru que Phoenix était en train de faire une dépression et les producteurs sont restés loin de lui. But you're not going to act anymore? No. Huh. Why is that? I don't know. L'acteur a admis dans une interview ultérieure que la qualité des scénarios qui lui étaient envoyés avait nettement baissé après ce coup d'éclat. Il a fallu plusieurs projets loués par la critique pour remettre la carrière de Phoenix sur les bons rails. Thank you for letting me come on the show. Yes, last well, time. we've been dying to have you back a year and a half. Numéro 19, Mel Gibson. Are you prepared to tell the truth today? The whole truth? No little Absolutely. half truths, no gobbledygook. The truth. No, I've been really transparent. En 2013, l'Australienne Mel Gibson était l'une des nouvelles influenceuses du bien-être les plus en vogue sur le marché après avoir lancé son application mobile The Whole Pantry. Après avoir publié plusieurs livres de cuisine, la vie semblait lui sourire. C'est alors que Mel Gibson a révélé au monde entier qu'elle avait contracté plusieurs cancers, mais qu'elle en gérait la progression grâce à son mode de vie sain. Now you've just admitted that you didn't say it was at your home and it wasn't with a real doctor because you thought I people would believed be he was a real. disappointed in you. No, I believed he was a real So doctor. did you? Pourtant, en 2015, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Gibson aurait menti sur sa maladie et sur ses dons à des œuvres caritatives. I've been openly conveying and speaking about what was my reality and what is my reality today. And will you accept that your reality does not actually match reality? La pression augmentant, elle s'est entretenue avec le magazine The Australian Women's Weekly où elle a admis avoir menti et a mis son comportement sur le compte de son éducation. Sa carrière s'en est trouvée instantanément anéantie. En 2017, Gibson a été condamnée à une amende de 410 000 $ pour ses tromperies. Despite being given a 4-month deadline, you were still alive? Yeah, Was that an indicator to you that you didn't have brain cancer? it wasn't an indicator. Numéro 18, Alex Pettyfer. Si vous êtes un acteur en pleine ascension à Hollywood, ce n'est pas une bonne idée de critiquer la ville où vous gagnez votre vie. C'est pourtant ce qu'a fait l'anglais Alex Pettyfer en 2011. Après s'être fait connaître dans I Am Number 4 et Stormbreaker, la carrière de l'acteur semblait aller bon train. C'est alors que Pettyfer s'est entretenu avec V-Man dans le cadre d'un article. Dans cet article, il s'en prend à Los Angeles dans une interview riche en jurons. Parmi les très nombreuses insultes, il a qualifié la ville de piscine insidieuse et de dégoûtante sur le plan social, a critiqué les femmes qui y vivent et a décrit une carrière d'acteur comme un séjour en prison. Bref, il a dégueulé toute sa haine de Los Angeles. Ces propos, qui s'ajoutent à la réputation d'un acteur avec lequel il est difficile de travailler, ont fait stagner la carrière de Pettyfer, les productions à gros budget cherchant des talents ailleurs. Numéro 17, Tom Cruise. L'année 2005 a été une année noire dans la carrière de Tom Cruise. Tout d'abord, il y a eu son comportement bizarre dans l'émission The Oprah Winfrey Show. Tom Cruise a ensuite critiqué publiquement Brooke Shields pour avoir admis qu'elle avait pris des antidépresseurs après avoir développé une dépression postpartum. L'acteur s'est ensuite rendu à l'émission Today pour parler de ses opinions avec Matt Lauer et c'était dur. I'm just living my life. And I'm doing the best that I can and doing it in a way that I feel is right. Un Cruise erratique a doublé ses opinions antipsychiatriques, les qualifiant de pseudosciences. And I know that psychiatry is a pseudoscience. Son approche très condescendante n'a pas aidé Cruise à répondre aux questions de Lauer. Suite à ce scandale, Paramount Pictures a coupé les ponts avec l'acteur en 2006 après 14 ans de collaboration, mais la relation s'est finalement rétablie. Steven Spielberg a également dénoncé les actions de Cruise en 2005. Le duo s'est toutefois réconcilié en 2023. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Numéro 16, Piers Morgan. En 2014, en raison de mauvaises audiences, le règne de Piers Morgan sur CNN a pris fin.
Dans ces derniers jours, il a interviewé l'humoriste Chelsea Handler et elle l'a démoli. Handler a critiqué son manque d'attention et l'a qualifié de terrible intervieweur. I mean, you can't even pay attention for 60 seconds. You're a terrible interviewer. Well, you just weren't keeping my attention. That's Well, more but an issue for that's you not than my me. problem. Alors que Morgan a tenté de sauver la face en affirmant que l'invité devait être intéressant, Handler a fait remarquer que c'était son travail de le faire. This is your show. You have to pay attention to the guests that you invited on your If show. they're interesting enough. Yeah, they listen, it doesn't matter how interesting I am. You signed up for Of course this it job. does. Well, maybe that's why your job is coming to an end. Avec une réputation aux États-Unis en lambeaux, Morgan est retourné au Royaume-Uni et a rejoint l'émission Good Morning Britain. This is a 2-hour trash-a-thon of our royal family. Mais après s'être emporté contre Meghan Markle qui avait révélé ses problèmes de santé mentale, il a été rappelé à l'ordre par son collègue Alex Beresford, ce qui a poussé Morgan à quitter l'émission. But yet you continue to trash her. Okay, I'm done with this. No. Sorry, no. So, Sorry. do you know what? That's You pathetic. can trash me, but not my No. See you later. Plus tard, il a démissionné et il galère depuis à rester pertinent. Absolutely diabolical behaviour. Numéro 15, Liam Neeson. Cette interview a fait exploser les réseaux sociaux avec des commentaires pour et contre l'acteur irlandais. Lors de la promotion de l'un de ses films, Neeson s'est ouvert dans une interview sur la fois où l'une de ses amies proches a été agressée sexuellement par un homme noir. To get rid of this, and I'm not racist. This was nearly 40 years ago, but because I was brought up in, maybe I'm rabbiting on, Rob, so forgive me. I was brought up in the north of Ireland and brought up in the Troubles. Il a raconté qu'après l'avoir découvert, il a parcouru les rues à la recherche d'ennui, espérant tuer un homme noir avant de se rendre compte que ce qu'il faisait était évidemment mal et d'avoir honte de lui-même. Beaucoup l'ont qualifié de raciste, tandis que d'autres ont défendu son honnêteté, notamment des célébrités telles que Trevor Noah et Whoopi Goldberg. Because I believe that Liam Neeson deserves a medal, and I'll tell you why. Ça n'a peut-être pas détruit sa carrière, mais ça a clairement mis un frein à sa popularité. Numéro 14, John Mayer. À un moment donné, John Mayer avait la réputation d'être un musicien de qualité qui allait apparemment atteindre un jour un statut légendaire. Mais en 2010, il s'est entretenu avec le magazine Playboy et a anéanti cette possibilité. He is giving this interview to Playboy magazine. He wants to be provocative and he tried a little too hard. En plus d'être grossier sur ses relations passées avec Jessica Simpson et Jennifer Aniston, Sexually, it was crazy. Mayer a comparé Little John au suprémaciste blanc David Duke et a lancé des insultes racistes à plusieurs reprises. Bien que Mayer se soit excusé sur les réseaux sociaux, dans d'autres interviews et lors de concerts, il n'a plus jamais atteint ses sommets. Aucun de ses singles n'a atteint le top 25 du classement américain depuis son featuring avec Taylor Swift en 2010. Numéro 13, Chris Harrison. Pendant 19 ans, Chris Harrison a été une icône américaine grâce à son travail dans l'émission The Bachelor et son spin-off The Bachelorette et bien d'autres encore. Mais en 2021, il a été interviewé par Rachel Lindsay, une ancienne bachelorette, pour Extra. C'est à ce moment-là que sa carrière s'est effondrée. Harrison a évoqué les actions de Rachel Kirkconnell, ancienne participante à l'émission, après la publication de photos d'elle à l'université lors d'une fête sur le thème de la plantation, et a liké des messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux. Is it a good look in 2018 or is it not a good look in 2021? It's Because not there's a a big good look difference. ever. Difficile à défendre, mais Harrison a fait de son mieux, lançant même le terme woke police et disant que les gens ne devraient pas juger. Berk. La réaction du public a été énorme. Lindsay a quitté la franchise à cause de son dégoût pour Harrison. Ce dernier a été suspendu, puis renvoyé par The Bachelor. Antebellum parties are not okay. Past, present, future. Numéro 12, Paula Deen. I'm so happy to be showing y'all my new stoneware. Spécialisée dans la cuisine du sud des États-Unis, Paula Deen semblait être une personne sympathique et gentille lors de son émission culinaire Paula's Best Dishes. Mais lorsqu'un procès lui a été intenté en 2013, sa déposition a mis fin à cette hypothèse lorsqu'elle a déclaré avoir utilisé des insultes raciales à plusieurs reprises et avoir envisagé un mariage sur le thème des plantations. C'est dire si la situation est délicate. Alors que les réactions se multipliaient, Deen a été interviewé dans l'émission Today pour discuter de la controverse et c'était bizarre. If there's anyone out there that has never said something that they wish they could take back. S'érigeant comme une victime de calomnie, elle a déclaré qu'elle ne se serait pas licenciée pour les retombées. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que Deen ne s'est pas excusée, si ce n'est en se référant à une vidéo d'excuses qu'elle avait réalisée. Par la suite, d'autres entreprises ont coupé les ponts avec Deen, qui est tombé dans l'oubli. Numéro 11, Michael Jackson.
Interviewé par Martin Bashir pendant 1 an et diffusé dans le monde entier en 2003, le documentaire Living with Michael Jackson a choqué les téléspectateurs avec quelques révélations énormes du chanteur. These we bought? Yes. And these? Yes. This table? Yes. These? Déjà, Jackson a parlé des abus qu'il a subis de la part de son père lorsqu'il était enfant. Ensuite, l'interprète de Thriller a déclaré qu'il avait eu des soirées pyjama avec des enfants dans sa chambre, mais il a insisté sur le fait qu'il ne s'était rien passé de fâcheux. When Gavin was there, he talked about the fact that he shares your bedroom. Yes. Can you understand why people would worry about that? Because they're ignorant. La réaction du public n'a pas été tendre. C'est ainsi qu'est né le tristement célèbre procès Les gens contre Jackson en 2005. Bien que Jackson ait été acquitté de tous les chefs d'accusation, les dommages causés à sa réputation ont été permanents. En outre, il a dû faire face à la faillite à la suite d'autres procès avant de décéder en 2009. Black people were called colored people because we come in all colors. From very white, as white as my hand, to very dark. Numéro 10, Lance Armstrong. Considéré comme un héros pour avoir affronté le cancer et être devenu une force dominante dans le cyclisme professionnel, Lance Armstrong était adoré et l'un des meilleurs athlètes de tous les temps. Mais les rumeurs selon lesquelles il avait obtenu tous ses succès grâce au dopage ont commencé à émerger. En 2012, l'agence antidopage des États-Unis lui a retiré toutes ses victoires depuis 1998. Bien qu'il l'ait nié, Armstrong a ensuite été interviewé par Oprah Winfrey en 2013. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Là, l'ancienne légende a dit la vérité et a admis sa tricherie, mais a nié les accusations selon lesquelles il aurait forcé ses coéquipiers à se doper et aurait soudoyé des officiels pour cacher ses résultats de test. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Par la suite, des marques telles que Nike ont annulé leur contrat avec lui, ce qui aurait coûté des millions de dollars à Armstrong. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Numéro 9, Billy Bush. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une interview officielle à proprement parler, cette séquence de l'émission Access Hollywood sera admise en raison de sa notoriété et de la façon dont elle a ruiné la carrière de l'intéressé. Le tout a été filmé avant que le présentateur Billy Bush et Donald Trump ne puissent entrer dans un studio de télévision pour filmer et alors qu'ils ignoraient que leur micro était allumé. I moved on her actually. You know, she was down in Palm Beach. I moved on her and I failed. I'll admit it. Whoa. I did try and she was married. Huge news there. Dans le bus, ils évoquent les frasques sexuelles de Donald Trump, qui a notamment tripoté des femmes, et discutent de la façon dont le pouvoir peut vous permettre de faire tout ce que vous voulez. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the. On les entend même parler de la beauté de l'actrice des jours et des vies, Ariane Zucker, avant de la rencontrer lorsqu'ils descendent du bus. Bush a été suspendu de son poste dans l'émission Today à la suite d'une baisse d'audience et a ensuite démissionné. Depuis, il a dû se défendre à plusieurs reprises lors d'interviews. The moment that is on that tape, I understand people's reaction. I agree. I also felt that way. Numéro 8, 5 Seconds of Summer. Si vous êtes un groupe, être interviewé par le magazine Rolling Stone, c'est une opportunité vraiment énorme, à tel point qu'il peut être facile de se laisser emporter en essayant de paraître ouvertement rock'n'roll. C'est exactement ce qui s'est passé avec le groupe 5 Seconds of Summer. Lors d'une interview en 2015, le groupe a tout fait, se comparant aux Beatles, rejetant ou insultant les American Music Awards, Justin Bieber et leur fanbase féminine, c'est-à-dire la majeure partie de leur fanbase. Ils ont été critiqués pour leurs commentaires et pour avoir donné l'impression d'être des primadonnas narcissiques. Le fait qu'elles apparaissent nues sur la couverture n'a probablement pas aidé non plus. Numéro 7, Paula Abdul. What do Idol fans have to look forward to this season and what are you looking forward to seeing? Well, is that what it is? I was wondering, what is that? Vous voyez ces gens qui sont dans un état second à cause de substances et qui sont persuadés que ça ne se voit pas? Il y a de fortes chances que ce soit du vécu pour Paula Abdul. Dans cette interview de 2007, elle fait la promotion de la dernière saison d'American Idol. Bien qu'elle ait plus tard rejeté l'idée en la qualifiant de mensonge, de nombreux téléspectateurs se sont demandé si elle n'avait pas bu quelques verres ou pris un autre type de stimulant. Réponse retardée, éclat de rire, il y a de tout. You know what? They said, listen, any publicity is good publicity. You gotta learn to eat it up and embrace it and say, Seattle had the best delusional people. L'interview est devenue virale, devenant un élément incontournable de la carrière d'Abdul. 2 ans plus tard, elle a quitté l'émission American Idol en tant que juge en raison d'un différend sur les salaires
et s'est retiré des yeux du public pendant un certain temps. Numéro 6, The Chainsmokers. Cette fois-ci, c'est le duo musical The Chainsmokers qui s'en est donné à cœur joie dans une interview accordée à Billboard. Everyone was making the same thing, and after a few years, it got really stale, and only a few people started breaking off from that and experimenting. Lorsqu'on les interroge sur leurs folles aventures musicales, ils n'hésitent pas à se vanter de leur image de frat boys sauvages et de leur penchant à coucher avec autant de filles que possible, même s'ils ont tous les deux des petites copines. Ils ont été fortement critiqués et ont brièvement fait parler d'eux dans le monde de la musique pour de mauvaises raisons. Mais il ne faut pas trop leur en vouloir, hein. Comme ils l'ont dit, on est juste des mecs de fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? On aime les femmes et tout. Je n'invente pas, c'est une citation réelle. Une bonne phrase de bon gros beauf. Numéro 5, le prince Andrew. Qualifié de catastrophe par de nombreuses personnes, cette interview a finalement conduit le prince Andrew à se retirer de ses responsabilités publiques pour la famille royale. Today, you've chosen to speak out for the first time. Why have you decided to talk now? Lorsque Emily Maitlis de la BBC l'a interrogé sur ses liens étroits avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, la réponse du prince en a fait sourciller plus d'un. Tout d'abord, le prince Andrew a nié catégoriquement avoir rencontré son accusatrice Virginia Roberts. I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. Malgré les preuves photographiques du contraire. D'autres réponses choquantes ont émaillé l'interview, comme le fait de dire qu'il ne regrettait pas son amitié avec Epstein car elle lui avait offert des opportunités, je cite, utiles. L'intervieweur n'est manifestement pas convaincu par ces réponses, un peu comme tous ceux qui ont pu regarder l'émission. He has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming, yes. Unbecoming. He was a sex offender. Yeah, I'm sorry, I'm being polite. Numéro 4, Catherine Hegel. Hegel a depuis longtemps la réputation qu'il est difficile de travailler avec elle, mais une interview accordée en 2008 à Vanity Fair s'est révélée particulièrement accablante lorsqu'elle a critiqué le film En Cloque Mode d'Emploi dans lequel elle venait de jouer. Elle a qualifié le film d'un peu sexiste et a critiqué la façon dont il dépeint les femmes, ce qui a vachement énervé les gens étant donné que c'est elle qui a décidé de jouer dans le film. Un an plus tard, elle a joué dans le film L'abominable vérité qui a été largement critiqué pour sa misogynie. Who's this delightful creature? I'm your producer. I like it when we're on top. À la suite de cet épisode, les réalisateurs, déjà hésitants, ont reçu une raison supplémentaire de ne pas bosser avec elle. I'm gonna be really honest right now, I'm not. I know I'm not. Yeah. I don't have to think about it. I'm not a rude person. I'm not an unkind or mean person. Numéro 3, Megan Fox. En règle générale, ce n'est pas une bonne idée de comparer le réalisateur avec lequel vous travaillez à Hitler. C'est pourtant ce qu'a fait Megan Fox, la star de Transformers, dans une interview accordée au magazine britannique Wonderland. Parlant du comportement de Michael Bay sur le plateau de tournage, Fox a comparé le réalisateur au leader nazi, ce qui a rapidement fait le tour des médias. Wow, nice headers. You've got a high-rise double pump carburetor. That's pretty impressive, Sam. Double pump? Comme on aurait pu s'en douter, cela lui a valu d'être renvoyé de la franchise Transformers. Mais pas par Michael Bay. Selon ce dernier, c'est le producteur exécutif de la franchise, un certain Steven Spielberg, qui a insisté pour qu'elle soit renvoyée. Depuis, elle a retravaillé avec Michael Bay sur les films Ninja Turtles, que ce dernier a produit, mais les rôles notables de Fox ont été peu nombreux depuis qu'elle a donné cette interview. Hi guys, this is April O'Neil from Channel 6 News and I am here in beautiful New York City on the first day of spring and you know what that means. It is time to shed that pesky winter weight. Numéro 2, Charlie Sheen. Ce personnage a dit et fait des choses très choquantes et controversées au cours de sa carrière. Mais la raison pour laquelle il figure sur la liste d'aujourd'hui pourrait vous surprendre. L'interview en question est son apparition en 2015 dans l'émission Today, où il a annoncé qu'il était séropositif. They walked in the room and said, "Boom, here's what's going on." It's a hard 3 letters to absorb, you know. It's a turning point in one's life. Si certains ont salué son courage, beaucoup ont critiqué le fait qu'il lui ait fallu 4 ans pour l'annoncer publiquement, estimant que cela aurait pu mettre en danger ses partenaires sexuels. Were these people that you had sexual contact with and were claiming that you had transmitted the virus to them, or were these people who simply found out about your status and were threatening to tell the world? Les gens sont même allés jusqu'à critiquer l'attitude étonnamment calme de Sheen lorsqu'il a raconté son diagnostic et sa lutte contre les personnes qui le faisaient chanter. Pour certains, l'interview a humanisé Charlie Sheen plus que jamais, pour d'autres, elle a renforcé sa réputation d'imprudent, notamment en ce qui concerne la vie des autres. Have you had unprotected sex on any occasion since your diagnosis?
Yes, but the two people that I did that with were under the care of my doctor, and they were completely warned ahead of time. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, R. Kelly. Bien que l'histoire soit différente aujourd'hui, dans les années 2000, R. Kelly avait encore ses défenseurs lorsqu'il s'agissait d'accusations d'abus sexuels. En 2002, il a été inculpé mais a finalement été acquitté en 2008. They are still talking about you with underage girls. La même année cependant, une interview sur les accusations a fait en sorte que la réputation ternie de Kelly ne soit pas oubliée. Lorsqu'on lui a demandé s'il aimait les adolescentes, Kelly a répondu ceci. When you say teenage, how old are we talking? Les téléspectateurs et manifestement l'intervieweur Touré ont été choqués par la réaction de Kelly qui a encore renforcé les affirmations selon lesquelles il était en fait coupable. Cette fameuse réponse est devenue un moment critique dans la représentation que la presse a faite de lui dans les années qui ont suivi. Quel commentaire polémique d'une célébrité vous a fait vous dire « Ok, c'est bon, je ne suis plus fan de cette personne ». I made a mistake, and I own that. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.